Bienvenue sur les petites GTI. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu au titre de la vidéo, je teste la concurrente de la Citroën AX. Donc voilà, c'est une Peugeot 205. Celle-là, c'est une 1.4 75 chevaux. Donc regardez comment elle est bien. Elle est toute propre. Dis donc, elle est bien briquée. Non, je déconne. Non, franchement, j'ai pas eu le temps de la nettoyer pour l'occasion. J'ai vraiment pas eu le temps de la nettoyer. Mais voilà, ça reste donc une voiture concurrente de la X, hein. Vous voyez, de toute façon c'est les mêmes proportions, hein. Voilà, on se retrouve avec des pneus. Par contre les roues, il me semble c'est du 14 et pas du 13 comme sur la X. Voilà, mais sinon regardez, c'est du 3 portes, voilà, hein. Et puis c'est rudimentaire comme partout. Voilà. Bon, il me l'a laissé tel quel, hein. Donc oui. Voilà, le coffre il est un peu en bordel, mais vous regarderez, c'est comme une AX, hein, niveau coffre, donc c'est bien sa concurrente. Il me semble que j'ai vu les infos sur internet, elle est un peu moins habitable, il y a un peu moins de coffre qu'une AX, donc il a rabattu la banquette, hein, ça se voit. Donc voilà, mais elle est saine, pour son âge elle est saine. Celle-là elle est de 93. Le coffre est lourd. Voilà, le coffre est lourd. Mais voilà, elle fait le boulot. C'est comme toutes les petites voitures, ça fait le boulot. On peut aller partout avec ça, ça démarrera tout le temps. Bon allez, je te montre un peu l'intérieur. Je ferai pas gaffe, il y a ma sacoche. Bon, là aussi, hein, pas très propre à l'intérieur, mais j'ai pas le temps. Donc on a le même type de tissu, un peu le même type de sellerie que sur les autres voitures, hein, dans cette gamme. On se retrouve avec un siège moelleux comme sur la X. Le volant il est un peu plus évolué, je trouve. Voilà, il a l'air de comporter un airbag, ça je sais pas du tout. Les aérations c'est un peu plus solide que sur une AX, j'ai l'impression. C'est plus qualitatif. Par contre sinon c'est du plastique bien dur partout. Alors celle-là par contre, vous voyez, elle a pas beaucoup de bornes, elle a 85 000 km. Franchement, pour une voiture de cet âge-là, c'est bien. Elle a pas grand-chose, on va dire, elle est neuve, voilà. Donc vous avez vos petits boutons de vitre. Là, vous avez après voilà le pommeau de vitesse d'époque. La commande de boîte, elle est pas trop mal dessus, je trouve, pas trop mal. Vous avez la différence avec une AX, c'est que vous avez les enceintes qui sont ici sur la 205, contre cet endroit pour la X. Bienvenue à bord de cette 205. Donc je rappelle, hein, c'est un 1.4 avec 75 chevaux. Donc autant vous dire que comparé à la X, c'est rien à voir du tout. On sent tout de suite qu'il y a 400 cm3 de plus en cylindrée, c'est beaucoup plus coupleux. Les 75 chevaux c'est pareil sur cette voiture, mais la première fois que je l'ai pris, j'ai fait oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que cette bombe, par rapport à la X bien sûr. Et ouais, je dois vous avouer que ça marche bien, ça roule bien aussi ça, hein. C'était bien la concurrente de la X. Je trouve que ça watt pas mal, quoi. Ça roule bien, c'est ce qu'il faut. Alors dedans en philosophie, et forcément on est pareil que la X, hein. C'est une voiture simple, même si voilà, de toute façon on est sur de la même finition, hein. Vous avez des panneaux de porte avec un peu de tissu, hein, tout ça. Celle-là elle est comme la X, elle a les vitres électriques gauche et droite. Et voilà quoi, la fermeture centralisée, c'est tout ce qu'on demande. De toute façon c'est le minimum à demander. Bon par contre c'est comme la X aussi, hein, elle n'a pas de clim, elle n'a pas de direction assistée. Donc on se retrouve sur la même voiture. De toute façon c'est PSA, hein, ça reste PSA. On se retrouve sur la même voiture, sauf que voilà, elle est estampillée Peugeot. Il y a quelques modifications, c'est la conception, elle est un peu plus ancienne, vous l'avez vu à la carrosserie je pense. Et l'intérieur aussi est de conception je crois plus ancienne, il me semble, je ne suis pas sûr. Voilà, donc question intérieure, c'est comme la X quoi, on est sur du simple. On a quand même une petite boîte à gants comme la X. On se retrouve avec un petit rangement ici, voilà, c'est du plastique bien dur, hein. On est sur le même truc, le même compteur quoi. Vous avez votre compteur sur les km/h qui est au milieu,
vous avez une horloge, donc pas de compte tour, et vous avez une petite jauge à essence, quoi. Voilà, c'est rudimentaire, c'est voilà, et c'était ce qui faisait la simplicité de ces voitures à l'époque, et qui me plaît bien aujourd'hui. Ça me plaît bien, moi, tout ça. J'ai l'impression que cette voiture, par contre, par rapport à une Citroën AX, voilà, c'est qu'elle est elle est mieux insonorisée. Enfin après, je suis pas encore allé sur voie rapide, mais j'ai l'impression qu'elle est mieux insonorisée en ville tout au moins par rapport à la X. Pour moi, c'est mieux insonorisé. Oh là là, on entend le tic de la minute qui est passée dans l'horloge. On entend le tic. Oh putain, ça. Regarde les gogoles là. S'il y a quelqu'un qui doit tourner, il fait comment? Bon allez, on est un peu sorti de la ville là, on va rouler un petit peu sur des routes un peu plus rapides pour voir ce que ça donne. Et là, je peux vous dire que c'est le jour et la nuit comparé à mon AX. Ça roule bien, ça roule correctement. Il y a des hauts chevaux. Voilà, les gens diront oh, 75 chevaux, c'est pas grand chose. Mais si, c'est bien. C'est bien pour ce genre de voiture, c'est léger. Donc forcément, ça fait le taf. Ça fait le taf comme un 110 chevaux sur une voiture d'une tonne 5, je trouve, moi. Et ça avance bien correctement. On est dans le flot de circulation, on n'a pas besoin de pousser les rapports. C'est autre chose qu'une AX de 50 chevaux. Je le répète, c'est voilà. Après, moi je trouve que ça se comporte très bien. Ça se comporte très bien. Même au niveau des virages, quoi. On se retrouve avec une voiture qui est saine. Pour l'époque, c'est sain comme voiture. Des voitures qui étaient un peu, on va dire, meurtrières, ça tenait pas la route ou autre. Avec celle-là, elle est bien. Voilà, on est sur du Peugeot, on est sur un bon châssis. Et forcément, je pense que effectivement, la 205 GTI de l'époque, sa réputation, elle l'a bien de quelque part, quoi. C'est que voilà, la marque Peugeot a sa réputation de bon châssis, ça va bien de quelque part. Même sur une voiture lambda comme celle-là, on se retrouve avec un truc qui tient la route. C'est pas de la merde. Et ça, c'est cool. Bon, sur les freins, on est comme sur la petite AX, hein. On est sur du disque à l'avant et du tambour à l'arrière. Je trouve que ça freine mieux que la X, ouais. Ça freine mieux. On se retrouve vraiment avec... c'est pas mordant comme freinage, mais voilà. Enfin, c'est peut-être le feeling à la pédale que je trouve mieux, et ça freine plus tôt en fait. Voilà, il n'y a pas besoin d'appuyer plus loin sur la pédale pour pouvoir bien freiner. Je trouve c'est peut-être le feeling que j'apprécie plus sur cette voiture. Alors ce que j'aime pas, mais ça doit se régler, c'est la course d'embrayage. Elle est vraiment minime sur cette voiture. Allez, on va pousser un petit peu. Ce que je peux vous dire, c'est que ça roule très bien. Voilà. On a beau dire, il y a beaucoup de gens qui vont dire ah c'est une vieille auto, et ben moi je vous dis ça roule très bien. Franchement, c'est voilà, moi j'en reviens pas des voitures qu'on faisait finalement à l'époque, parce qu'on s'en fait une idée comme quoi ouais c'est pourri, ça va pas bien conduire. Mais c'est tout l'inverse, ça se conduit très bien, et ça n'a rien à envier à certaines modernes. Ça c'est d'une simplicité, mais c'est ça qui est bien. Il n'y a rien dedans, donc déjà on se casse pas la tête en regardant ah qu'est-ce que je dois faire pour ci ou pour ça. Ah la voiture elle me demande ci, elle me demande ça, je sais pas. Là c'est tout, c'est simple. Vous avez un compteur, une ventilation, une radio, mais la radio, qu'est-ce qu'on s'en fout de ça. Franchement voilà, on demande rien de plus. Et ça roule, ça démarrera tout le temps. Je connais des mecs qui ont des voitures neuves. Voilà, ils ont des voitures neuves les mecs. Ils ont claqué 30 000 balles dedans. Et ça, une semaine après ou genre 5000 bornes après, ça tombe en panne. Ça tombe en panne. Ça tombe pas en panne. Ça démarrera tout le temps. Même par moins 10, par moins 15, ça démarrera tout le temps. Je vois déjà les talibans. Ouais, il faut mettre de l'E85 dedans. On met pas de 85 dans une voiture comme ça. C'est des voitures conçues pour du 98. Alors qu'est-ce que vous allez mettre de l'E85 dedans? Déjà que du 95 E10, je pense que la voiture elle doit pas trop bien le supporter. Alors imaginez du 85. Non mais faut arrêter le délire, hein. Ceux qui mettent du 85 dedans, on va pas ruiner votre moteur, c'est tout ce que vous allez gagner.
Regardez comment ça prend les courbes. Et on se dit pas, oh putain, je vais mourir au prochain virage. Ben non, ça roule très bien. L'étagement est mieux que sur la X. Ou alors c'est l'insonorisation, mais franchement, elle fait beaucoup moins de bruit. Alors là, on est sur des routes un petit peu défoncées. Et le confort, il est présent aussi. Hein. On a déjà les sièges bien moelleux, comme toutes les anciennes. Et le confort, il est là. Hein. Franchement, les bosses, on les sent, mais sans plus, quoi. C'est comme une voiture d'aujourd'hui, ça filtre super bien. Elle prend pas trop de roulis non plus dans les virages, je m'attendais à pire. Visuellement, à mon avis, elle doit prendre pas mal de roulis. C'est comme une AX, hein, quand j'en ai déjà vu passer une fond de balle, effectivement ça prend du roulis visuellement. Après, à l'intérieur, moi personnellement, je sens pas trop le roulis.